Coucou mes belles lumières, c'est Christine L'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche, on se retrouve pour une vidéo guidance où nous allons ensemble découvrir vos messages. J'espère déjà que vous allez très bien, que vous avez passé un bon week-end, même s'il a peut-être pas été trop ensoleillé pour certains d'entre nous. Voilà, enfin j'espère quand même malgré tout que vous avez pu en profiter. Alors, je vous propose pour choisir vos cartes, ces petits cabochons que vous connaissez puisque je vous les ai déjà présentés sur ma chaîne. Donc vous avez ici le cabochon du chakra de la gorge, le cabochon du chakra sacré et le cabochon du chakra du troisième œil. Donc vous allez choisir celui qui vous appelle, qui vous parle, celui dont vous voulez recevoir les messages. Hein. C'est simplement voilà, pour que ça vous aide à choisir. J'aurais pu ne rien mettre, mais j'avais envie de vous faire plaisir et de mettre ces petits cabochons. Je sais que vous les aimez bien. Nous avons 3 cartes. Nous avons l'ambiance générale de la semaine et on va également écouter le message de guidance de la divinité Ganesh, qui a souvent des mots très justes à nous faire passer. En tout cas, des messages que nous sommes donc prêts à entendre. Voilà, pour choisir, je vous invite, comme d'habitude, à vous connecter à votre cœur, à votre âme, et lui demander de vous transmettre les messages dont vous avez besoin. Surtout, on ne réfléchit pas, au contraire, on est en conscience. Donc on est là, on pense à rien d'autre, et on choisit en conscience le tas de cartes qui nous appellent. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause pour pouvoir choisir, prendre un petit peu plus de temps peut-être pour choisir. Mais bon, comme je le dis souvent, c'est mieux de ne pas trop attendre et d'aller vers ce qui nous appelle de suite après quand on réfléchit, justement. Eh bien, ce n'est plus notre âme qui parle, mais notre mental. Et donc, c'est pour ça que des fois, vous me dites « Ah mince, je voulais aller à droite, puis du coup, je suis allée à gauche, mais du coup, c'était celle de droite qui me parlait plus tôt. » Ben parce qu'en fait, vous avez pas écouté votre âme, vous avez écouté votre mental qui lui a dit « Non, pourquoi tu n'irais pas plutôt à droite prendre celle-ci ?» Voilà. Allez, on découvre tout de suite nos messages. Je vais mettre, en attendant, les 2 autres paquets de côté, sans tout mélanger. Voilà, et on découvre son message. Alors, sur le premier tas de cartes, nous avons « Aimer ce qui en vous est différent ». Alors, moi, ce que je comprends dans le message, eh bien, c'est que souvent, on a tendance à ne pas accepter nos petits défauts, nos petites différences. On fait trop de comparaisons avec les autres. On a trop peur d'ailleurs du jugement des autres. Et justement, on a tendance à ne pas aimer ce qui fait justement que nous sommes uniques. Eh bien, il est temps de nous connecter à cette part de nous qui est unique, et plutôt que d'en regarder uniquement le côté négatif, en voir plutôt le côté positif. Hein, ça, c'est important de pouvoir aimer les choses qui ne sont pas comme les autres. Et justement, c'est ce qui fait de nous, de vous, votre part unique. Alors pourquoi n'aimez-vous pas ces choses qui sont différentes? Pourquoi vous avez plutôt tendance à vous auto-critiquer, à vous j'allais dire saborder presque, hein, mais voilà, en ce moment vous n'êtes pas très tendre avec vous, vous avez plutôt tendance à regarder un petit peu trop vos défauts et pas assez vos qualités. Il serait peut-être temps d'inverser la vapeur et de changer tout ça. Voilà, c'est comme essayer aussi de changer parce que ça ne plaît pas à certaines personnes. Hein. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas votre côté, je sais pas moi, rigolo, qui n'aiment pas votre côté, qu'est-ce que ça peut être? Quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé d'en changer pour satisfaire le bon vouloir des autres. Au contraire, hein, ce qui fait de vous cette personne unique, eh bien, c'est le plus important justement. Donc, honorez cette part de vous que vous n'aimez pas au lieu de la critiquer. Essayez au contraire d'en faire votre force. Et peu importe si ça ne plaît pas aux autres, on s'en fiche. On n'est pas là pour plaire aux gens.
hein. On est là pour s'aimer et pas, c'est pas parce que de toute façon vous ne changerez pas. On ne peut pas se changer, hein. Comme on dit souvent dans le proverbe, c'est chasse le naturel, il revient au galop. Donc des fois, effectivement, pour satisfaire le bon vouloir des autres, eh bien, on essaye de changer les choses que l'on n'aime pas. Mais on les aime pas, pourquoi? Parce que les autres ne les aiment peut-être pas. Voilà. Donc n'essayez pas de changer certaines choses de vous pour satisfaire les attentes des autres. On s'en fiche. Vous ne serez jamais ce que veulent les autres. Vous êtes unique, vous êtes une personne magnifique. Voilà, vous êtes digne d'amour, vous êtes digne qu'on vous respecte en tant que tel. Et voilà, on s'en fiche. Faites abstraction de ce que peuvent penser les autres et n'essayez pas de changer pour plaire aux autres aussi. Et ça, c'est très important. Hein, voilà. Si vous êtes comme ça, c'est parce que c'est votre nature, vous aimez être comme ça. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de vos différences et au contraire, faites-en une force. Honorez-les, accueillez-les et cessez de les regarder comme des faiblesses. Voilà. Dans tous les cas, nous avons tous des faiblesses et des forces, nous avons tous des défauts, nous avons tous des qualités. Il suffit simplement d'en faire des forces de nos faiblesses et de nos défauts. Voilà. En tout cas, voici le message pour vous qui avez choisi le petit cabochon lié au chakra de la gorge. Alors, la deuxième carte. Augmentez votre vitalité. Je dirais que c'est une période un petit peu compliquée pour vous. Vous vous sentez fatigué, vous vous sentez las, vous vous sentez peut-être... vous avez moins d'envie d'aller de l'avant. Voilà, on vous demande d'augmenter votre vitalité, de trouver le moyen justement de changer ça. Hein. Si c'est aller dans la nature, vous connecter aux arbres et aux êtres élémentaires, eh bien faites-le. Si c'est aller auprès de votre famille pour retrouver la chaleur de votre cocon de famille, les parents, les amis, enfin pas les amis, mais peut-être aussi les amis. Hein. Mais si c'est ça aussi dont vous avez besoin pour faire remonter un petit peu vos vibrations, votre vitalité, eh bien faites-le. Si vous avez envie de danser, de chanter, de rire, faites-le. En tout cas, c'est nécessaire même de le faire, je dirais, de trouver le moyen d'augmenter cette vitalité qui vous fait défaut en ce moment. Vous vous sentez fatigué, vous manquez d'entrain, vous êtes dans la lassitude, vous êtes dans la... on en a marre, on a du mal à avancer. Donc trouvez le moyen, trouvez le déclic, ce qui va vous aider à faire que vous allez aller mieux, à faire que vous allez passer outre cette fatigue. De toute façon, sachez qu'intérieurement, vous avez une grande force, vous avez des réserves inépuisables. C'est juste que on ne se fait pas assez confiance, on a tendance à l'oublier ça. Mais on a une force inouïe en nous, on est capable de surmonter des tas de choses. Et c'est pas cette petite fatigue passagère qui va vous anéantir. Donc prenez le taureau par les cornes, mettez-vous un petit peu des coups de pied aux fesses, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça, pour sortir de cette lassitude, de cette période qui est lourde. C'est vrai que les énergies sont lourdes, mais si on rentre nous aussi dans cette espèce de spirale où on se laisse entraîner, on va pas y arriver. Il faut vraiment qu'on sorte la tête de l'eau. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, de trouver le moyen. Je suis sûre que vous savez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer justement pour augmenter cette vitalité. En y réfléchissant, vous allez forcément le trouver. Et chose qu'on a du mal à faire aussi quand on est plus fatigué, c'est on médite moins, on se connecte moins à notre âme. Donc faites-le également, même si ce n'est que 5 minutes par jour, reprenez ce rythme-là de le faire. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit avec cette deuxième carte. Donc il est temps de se reprendre un petit peu en main là pour moi. Alors, justement, Ganesh vous dit qu'il est peut-être temps de prendre des décisions. Vous êtes peut-être à un tournant de votre vie où vous avez envie de changer certaines choses, mais vous n'avez pas
le courage quelque part de le faire. Il y a des peurs, il y a cette peur de l'inconnu, cette peur d'y aller, cette peur de sortir de sa zone de confort. C'est le moment de prendre des décisions. C'est le moment de changer de cap s'il le faut. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est aussi le moment, c'est ce que je disais avant, de se donner un petit peu des coups de pied aux fesses pour remonter à la surface, pour sortir de cet état un petit peu léthargique dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc il est temps de connaître votre but, de réfléchir à la situation aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle ne vous convient pas? Est-ce que vous voulez en partir? Quelle que soit la décision que vous vouliez prendre, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, sentimental, ça, vous le mettez à votre sauce évidemment, puisque c'est une guidance générale, donc ça peut concerner divers domaines. En tout cas, il y a une décision importante que vous voulez prendre, que vous n'osez pas faire, et Ganesh vous dit « vas-y ». Vas-y, je t'accompagnerai, vas-y, je suis là pour te soutenir, vas-y, du moment que tu prends la situation en main, n'aie pas peur. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvais choix. Dans tous les cas, si on se trompe, on a le droit de recommencer, sachez-le. Donc faites-le, allez-y. Voilà ce que je peux vous dire pour cette carte. Donc une décision à prendre. Et on sort un petit peu de cet état où on ne sait plus où on en est, on a l'air d'être perdu, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et la première carte, je vous l'ai dit, c'est sortir un petit peu de ne pas essayer de coller à la norme. On s'en fiche. Si on est différent, on est différent. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première carte. En tout cas, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes vous avez l'impression en tout cas de vous enliser. Les décisions sont à prendre. Ganesh vous soutient et vous emmènera vers la bonne solution. Alors, on regarde maintenant le choix numéro 2 avec le cabochon du chakra sacré. Alors, qu'en est-il exactement? Sacré ou... je ne sais pas si je vous ai pas dit une bêtise là. Je ne sais plus ce que j'ai dit en début de vidéo, mais c'est bien le racine. Je viens de regarder la couleur parce que c'est vrai que souvent, je confonds un petit peu. Je me dis c'est un rouge, c'est un orangé. Non, c'est bien un rouge. Donc, c'est le chakra racine. Je ne sais plus ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si je vous ai dit sacré, je m'en excuse. Mais voilà, en tout cas, si vous avez choisi celui-là, ne vous inquiétez pas, c'est quand même que le message est pour vous. Alors, on regarde tout de suite le premier message. Restez fort. Restez fort. Donc, une période pas facile pour vous aussi, mais on vous demande de puiser dans votre force intérieure, de rester fort face à la situation, de ne pas flancher. De vous faire confiance, de faire confiance à votre potentiel, de faire confiance à votre capacité, de ne pas avoir peur. Voilà, c'est une situation qui est difficile, c'est un moment un petit peu de bouleversant, déstabilisant, mais néanmoins, on vous demande de garder le cap. Voilà, on vous demande de faire appel à votre courage, à votre résilience. Voilà, mais on vous dit également que c'est malheureusement pas fini pour tout de suite. Il va y avoir encore des défis, mais vous le savez, notre vie est faite de défis. Et quelque part, comme je l'ai dit sur ma guidance sur Facebook hier ou avant-hier, je sais plus, bon, peu importe, où on parlait justement d'adaptation. On disait qu'il fallait qu'on s'adapte, qu'il fallait qu'on reste debout malgré la tempête. On a tendance souvent à oublier que les défis qui sont mis sur notre route sont là pour nous apprendre, entre guillemets, pour apprendre, pour comprendre. Nous avons voulu ces défis sur notre route également quand on a décidé de venir. On a oublié tout ça. Donc, faites appel à votre force intérieure. Sachez qu'il y aura encore des embûches, des obstacles. Il y a des moments où vous perdrez peut-être, mais il y a des moments où vous gagnerez aussi. Et néanmoins, ça vous rendra plus fort.
plus fort, ça c'est certain. Donc faites confiance à la vie et surtout n'ayez pas peur. Gardez confiance en vous. Voilà ce qu'on peut dire avec cette première carte. Avec la deuxième carte, on vous demande de reprendre votre souffle. Alors c'est bien parce que derrière cette carte où on vous dit de rester fort, on vous dit que vous pouvez reprendre votre souffle. Donc il va y avoir une période quand même un petit peu plus calme cette prochaine semaine, où vous allez peut-être un petit peu pouvoir vous poser, vous occuper un petit peu de vous. C'est une carte aussi qui dit qu'il faut d'arrêter d'en faire trop. Hein, d'arrêter d'être sur tous les fronts, d'arrêter de croire que vous êtes Superman ou Superwoman. Vous êtes très fort, vous avez beaucoup de potentiel. Néanmoins, il faut aussi prendre soin de soi et il faut savoir s'arrêter quand c'est le moment. Il faut savoir aussi ne pas s'éparpiller dans tous les sens, à vouloir trop en faire. On finit toujours par faire la moitié des choses qu'on avait à faire. Hein. Quand on en fait trop, il y a forcément certains domaines que l'on va bâcler ou que l'on va mal faire. On ne peut pas être à 100% partout. Donc reprenez votre souffle. Prenez ce moment de pause qu'il vous est accordé parce qu'il va falloir repartir. Voilà. On a confiance. On sait que ça va nous rendre plus forts dans tous les cas. Néanmoins, quels que soient les défis qui vont être encore mis sur notre route, on va pouvoir les affronter avec force, confiance, avec courage. Voilà. En tout cas, une période quand même d'accalmie ou une période où on vous dit stop, arrête de vouloir trop en faire. Prends un petit peu soin de toi, c'est le moment. Alors, appartenance. Alors ça, cette carte, Ganesh vous en parle parce que ça doit être important. C'est une carte qui vous parle de votre besoin d'appartenir à un clan, à une communauté, à votre famille. Ça peut être les deux, c'est-à-dire soit vous avez ce besoin justement de vous relier aux vibrations de votre famille parce que ça vous aide, parce que vous en avez besoin, parce que vous y trouvez réconfort. Voilà, vous avez vraiment besoin de ça. Ça peut être également arrête de vouloir tout faire tout seul ou toute seule et essaye de demander de l'aide autour de toi. Hein, ce n'est pas parce que on demande de l'aide qu'on est faible. Il peut arriver par moments dans la vie où on a besoin qu'on nous vienne en aide. On a besoin qu'on nous tende une main pour affronter certaines choses. Et voilà, c'est un petit peu ce que Ganesh vous dit, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ou effectivement, vous êtes déjà dans ce besoin d'appartenance, dans ce besoin de vous entourer de personnes qui vous aident. En tout cas, ça peut être les deux. Pour moi, il y a plus... pour moi, c'est plus, vous étiez dans l'isolement, vous voulez tout faire tout seul ou toute seule, et vous avez peur, vous n'osez pas demander de l'aide. On ose demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse que de demander de l'aide. C'est pas parce que vous demandez de l'aide que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire les choses comme vous le souhaitez. Hein. Demander de l'aide, c'est juste qu'on vous aide, vous pouvez demander de l'aide par des conseils également. Dans tous les cas, c'est vous qui avez votre libre arbitre et c'est vous qui déciderez de ce que vous en ferez de ces conseils. Mais ne restez pas seul, isolé, à vouloir tout affronter tout seul ou toute seule. Vous avez ce besoin. Vous le savez qu'en vérité, quand vous avez vos amis, votre famille qui vous aide, vous savez que ça vous remplit, vous savez que ça vous apporte. Dans tous les cas, vous n'osiez pas le demander, mais quand vous le faites, vous y trouvez votre compte. Vous savez que vous vous dites, bah, tout compte fait, j'aurais dû le faire avant, quoi. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Voilà, donc on ose demander de l'aide pour affronter les défis qui sont encore sur notre route. Oui, je sais, vous allez me dire encore, donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir me reposer tout de suite. Si, une petite période d'accalmie, mais allez, il va y avoir encore d'autres batailles, mais c'est pas grave, on sait que c'est notre lutte, on sait qu'on est là pour ça. Il va y avoir d'autres moments de joie aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne soyez pas inquiets par ce tirage. C'est juste qu'on vous dit, bah, ça va encore durer un petit moment, donc il faut que tu t'armes de courage. Après, les moments plus calmes, plus sereins viendront, mais
Voilà, hein, vous savez que de toute façon, je vous le dis à chaque fois, la vie est faite de cycles. Ça ne peut pas rester tout le temps dans le même cycle. Après une période de grands mouvements, on retrouve une période un peu plus calme. C'est déjà ce qui va se passer pour cette prochaine semaine, où on vous dit que vous allez pouvoir un petit peu souffler, mais on vous dit aussi d'arrêter de trop en faire et d'être par monts et par vaux, comme on dit. Alors, pour ceux qui ont choisi Ajna, le troisième œil, le cabochon, hop, je vous les mets en face. On va regarder tout de suite vos messages. Alors, belle carte aussi. Laissez s'exprimer vos émotions. Alors, vous êtes plutôt du style à ne pas vouloir pleurer quand c'est le moment de pleurer, ou à ne pas vouloir libérer vos émotions. Ne pas libérer vos émotions, ça crée forcément des frustrations après. Hein. Ou des frustrations où après ça peut forcément se déclarer d'une façon ou d'une autre sur le plan physique. On peut avoir mal au dos, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir voilà, des divers maux qui peuvent apparaître parce qu'on n'a pas su exprimer ses émotions, parce qu'on ne les a pas accueillies, parce qu'on on s'en est pas détaché. On a tendance à les retenir, on a tendance à ne pas vouloir montrer quelque part nos faiblesses. Encore une fois, il faut être fier également de ses forces, mais également de ses faiblesses. Il ne faut pas avoir peur de montrer que par moment, on a besoin de pleurer. Ça fait du bien. Hein, comme disaient nos grands-mères avant, pleure, ça lave. C'est un peu ça. Ça purifie, ça lave, ça laisse couler. Et surtout, on ne retient pas les choses à l'intérieur. Voilà. Voilà comment je ressens cette chose. Arrêtez de retenir les choses. Ça ne va pas vous aider. Ça peut, du coup... déclencher certains mots. Et moi, je vois beaucoup ça en ce moment autour de moi. Hein. C'est-à-dire que comme on est beaucoup à pas être très bien, l'ambiance générale n'est pas tip-top, la morosité s'est installée, les gens n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, n'arrivent pas à se dire qu'on va enfin sortir de cette crise. Je parle de la crise générale, vous l'avez compris. Donc du coup, on est beaucoup à intérioriser ces choses-là. Et je vois autour de moi plein de mots qui se déclarent, des coliques néphrétiques, des mal de dos, des maux de tête qui n'en finissent pas, des torticolis. Voilà, le corps répond, hein, à force de tout garder, de ne pas laisser sortir, de ne pas laisser exprimer ces émotions qu'on a à l'intérieur, ça se déclenche. Et quand je vous parle de mal au dos, j'en connais certains qui ont fini aux urgences tellement ils avaient mal au dos. Hein. Donc, c'est pas des lumbagos, c'est des lumbagos plus. Ceux qui m'entendent se reconnaîtront peut-être. Voilà. Donc, on laisse ces émotions s'exprimer. Surtout, on ne les retient pas. On ne se sent pas coupable non plus. On les accueille avec amour et on les laisse partir après. On s'en détache également. On ne reste pas bloqué dessus. Et quand on parle d'émotion, on pense toujours que c'est forcément les pleurs, etc. Mais ça peut être la joie aussi. Hein. Donc on y va. Hein. Si on a envie de rire, on n'a pas honte de rire. On a besoin aussi d'extérioriser cette joie que l'on peut avoir à l'intérieur. Et quand bien même si les gens autour de nous se disent « ça va pas, pourquoi il rit comme ça voilà ?» Je dis ça parce que l'autre jour, en rentrant dans un magasin, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais un peu trop, malgré mon masque, un peu trop joyeuse quand j'ai dit bonjour et tout le monde m'a regardé comme si j'étais une bête curieuse. Excusez-moi d'essayer d'être joyeuse malgré ce masque que j'ai sur le visage et que je supporte plus personnellement parce que ça me donne soif. Je suis assoiffée jour et nuit, je sais pas vous. D'ailleurs, ça doit s'entendre sur mes vidéos. Je suis souvent en train de déglutir. Je m'en excuse parce que certains d'entre vous me l'ont fait remarquer et m'ont dit que c'était gênant. Vraiment navré, mais je suis assoiffée toute la journée. C'est-à-dire que même en buvant 2 litres d'eau par jour, c'est pas suffisant. Il doit y avoir ça et puis toutes ces énergies aussi, hein, bousculantes et lourdes. Voilà. Mais bon, passons. Donc forcément, voilà, c'est pas parce qu'on est joyeux, on ne doit pas se sentir coupable d'être joyeux et d'amener de la joie, au contraire. Hein. C'est nous aussi qui devons amener cette joie et cette lumière-là un petit peu. Voilà, donc on n'a pas peur d'exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient, peu importe. Si c'est de la joie, de la peine,
on laisse, on accueille. Et peu importe ce que les autres en pensent. Ça leur fera du bien dans tous les cas. Soyez-en sûrs. Alors, avec cette carte, qui est très marrante, regardez, ce visage qui sort de l'arbre et qui est du coup, qui est en hauteur par rapport aux deux personnages qui sont en dessous. Ça vous évoque quoi si je vous le dis comme ça, hein? Eh bien, quelque part, c'est regarder loin là. Regardez vos objectifs, regardez ce que vous voulez faire. Prenez de la hauteur, prenez des décisions, regardez en direction de vos rêves, en direction de vos buts. Soyez créatifs avec ces magnifiques papillons qui sont symboles de transformation. Donc, quelque part, ce visage qui regarde, qui est très en hauteur, eh bien, elle arrive à prendre de la hauteur pour regarder les choses différemment. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit, de prendre de la hauteur pour voir la situation différemment, de poser enfin vos objectifs et vos rêves pour les concrétiser dans la matière. Et peut-être également de laisser derrière ce dont vous n'avez plus besoin. Donc en fait, quelque part, moi, cette carte, elle me fait penser à prendre de la hauteur, voir les choses différemment, avoir une autre vision sur la situation pour en voir les côtés positifs. Et également, regarder droit devant vous pour voir vos rêves, vos objectifs en face et se dire, bon, maintenant, ça y est, j'y vais. Hein. C'est une carte, moi j'adore, elle est magnifique. On va se la mettre plus près, regardez. Elle regarde loin et elle regarde sur la droite en plus. Donc, elle regarde vers l'avenir, elle regarde ses objectifs, elle va de l'avant. Hein. Si elle regardait de l'autre côté, elle serait plutôt en train de regarder vers le passé. Hein. Vous le savez, quand on regarde sur la droite, c'est vers l'avenir. Quand on regarde sur la gauche, on regarde vers le passé. Dans le jeu du tarot, la position des personnages est très importante par rapport à ça. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Elle regarde très haut, elle a le regard très haut, son visage est très haut et en même temps, elle regarde vers l'avenir. Donc ça y est, on y va. On regarde son avenir, on pense à ses objectifs, à ses buts et on fait tout pour les concrétiser dans la matière. Voilà ce à quoi me fait penser cette carte. Et le conseil de Ganesh, eh bien, détermination justement. Détermination. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur la couleur du chakra sacré. Là, d'ailleurs, on a le chakra sacré, racine, décidément. Moi, je veux dire racine, je vous dis sacré. J'ai fait pareil dès le début, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc, on est sur le chakra racine, la détermination, la confiance. Hein, donc, on y va, on croit en soi, on a confiance, on n'a pas peur. Ganesh vous le rappelle. Fais-toi confiance, vas-y, prends les décisions qu'il est nécessaire. Il est peut-être aussi important du coup, puisqu'on parle du chakra racine, que je ne me trompe pas encore une fois, de travailler sur ce chakra et qui a peut-être besoin d'être réharmonisé pour que vous soyez justement ancré dans la matière, centré, que vous ayez besoin de stabilité, besoin de confiance. Donc il y a peut-être besoin d'harmoniser également ce chakra. Alors vous voyez, c'est marrant parce que on aurait pu tomber sur le chakra racine sur ce tirage, mais non, on est sur le chakra du troisième œil. D'habitude, il y a un lien avec les cabochons et les cartes. Et là, pas forcément aujourd'hui, mais c'est pas grave. Bon, vous me direz en même temps, sur la carte précédente, on disait de rester fort et d'avoir confiance aussi, hein, donc on n'était pas très loin. Donc voilà. Et là, pour la vision, du coup, on peut avoir le troisième œil, me dit-on. Eh bien oui, effectivement. Tout à fait. Donc, détermination, confiance, acceptation, stabilité, harmonie. Voilà de quoi vous avez besoin. Peut-être besoin de vous ancrer pour stopper ce mental. Vous savez que c'est souvent... alors, vous ancrez, vous enracinez.
Parce qu'on parle souvent d'ancrage pour les racines, pourtant on parle de chakra racine. Moi, je préfère enraciner. Ancrer, pour moi, c'est plutôt s'ancrer à votre source, s'enraciner à terre-mère. Donc, vous avez besoin d'enracinement. Si vous manquez d'enracinement, vous sentez peut-être pas très stable, vous vous sentez, vous savez pas trop où vous allez, vous avez le mental qui fonctionne beaucoup en permanence. Donc, comme je vous l'ai dit dans la méditation que j'ai fait il y a quelques jours, enracinez-vous. Et si vous tombez sur ce tirage, eh bien, je vous invite à faire, je vous la mettrai d'ailleurs en haut en suggestion, je vous invite à faire la petite méditation d'enracinement que je vous ai faite, c'était jeudi soir, je crois, que j'ai postée, ou vendredi, bon, enfin, il y a quelques jours en arrière, vous pourrez la retrouver facilement, puisque je vais vous la mettre en haut. Et donc, du coup, ça vous permettra voilà, de vous enraciner et d'être un petit peu plus stable et de savoir où vous allez. Voilà, en tout cas, comment je ressens ce tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? D'un côté, bon, comme d'habitude, je trouve qu'il y a un lien avec les trois tirages où on vous demande de garder de votre force intérieure, de garder confiance. Pour les 3 tirages, on comprend qu'il y a encore, ça va encore remuer, mais que voilà, il faut garder confiance et que les belles choses vont enfin arriver. J'espère que cette guidance vous a apporté des réponses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là? J'ai rien d'autre qui me vient. Non, ben on garde confiance, on est déterminé et on sait que les choses vont s'apaiser. Je vous remets les 3 tas de cartes pour que vous les revoyiez. Vous avez vu que c'est bien d'avoir le message de Ganesh à la fin également. Ça nous permet un petit peu d'avoir un conseil. Hein, c'est une carte conseil quelque part. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance guidance, non, j'allais dire guidance du dimanche, ça a été... Cette guidance de dimanche vous a plu, mais néanmoins intemporelle, c'est-à-dire que, eh bien, je l'ai faite le dimanche. Elle concerne cette semaine, mais si vous tombez dessus dans quelques semaines, dans quelques mois, eh bien, elle vous concernera également. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie, comme d'habitude, de me mettre vos petits commentaires. Je sais que vous êtes nombreux et fidèles à le faire. Je vous en remercie. Je vois souvent beaucoup les mêmes personnes qui me commentent. Vous avez remarqué que je fais en sorte de tous vous lire. Je vous mets un petit cœur, même si je ne réponds pas à tout le monde, mais je lis tout le monde. Bon, après, si vous me posez une question, évidemment, je vais vous répondre. Voilà, je vous souhaite bien un très bon début de semaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Je vous embrasse. Bisous.